Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus encore dans le temps de solution. Alors ce soir, nous allons vous entretenir sur les raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Alors le thème ici que j'aimerais aborder avec vous s'intitule « J'ai une raison pour évangéliser ». Nous savons que depuis cette semaine, nous avons commémoré l'ascension de Jésus-Christ, c'est-à-dire son départ au ciel. Et après ça, il nous a promis qu'il devait venir le Saint-Esprit. Et dans une semaine, nous allons célébrer la Pentecôte. Mais dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8, Jésus a dit à ses disciples, il a dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à partir de Jérusalem, en allant par la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les apôtres, ils avaient leur portion à Jérusalem, Judée et les alentours. Mais moi, par exemple, qui suis au Sénégal, j'ai les extrémités du Sénégal comme un champ de mission. Et quand Jésus a dit jusqu'aux extrémités de la terre, ça dit qu'aujourd'hui, si je me mets à aller pour l'évangélisation, je me tiens déjà dans cette promesse, dans cette parole, dans ce commandement que Jésus nous a donné d'aller par tout le monde et de prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Alors, l'évangélisation, c'est un temps de témoignage. Un temps de témoignage pour ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour l'humanité. Pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour l'humanité. Il n'est pas venu uniquement pour les chrétiens, mais il est venu pour tout le monde. Il est venu pour les féticheurs. Il est venu pour les sorciers. Il est venu pour les autorités. Il est venu pour les nations. Il est venu pour l'humanité. Il est venu pour la nature. Et cette question de l'évangélisation, nous devons la prendre très, très, très au sérieux. Alors, si aujourd'hui, peut-être que tu te dis que bon, je sais pas ou bien je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois évangéliser, mais ce soir, je vais te donner quelques raisons pour lesquelles tu dois aller évangéliser. Quand Jésus a dit « tout est accompli », dans « tout est accompli », toutes les personnes sur la terre font partie de « tout est accompli ». C'est-à-dire quand je pars pour l'évangélisation, quelle que soit l'identité, quelle que soit la fonction, quel que soit le poste, quel que soit le type de personne que je vais rencontrer, si la personne n'a pas encore rencontré Jésus-Christ ou entendu parler de Jésus-Christ, je dois lui partager ce témoignage. Et au travers de l'Écriture, dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, nous pouvons voir le cas d'une personne qui est riche, l'eunuque éthiopien, au verset 26. Il était riche, mais il manquait quelque chose dans sa vie. Il avait besoin de comprendre la parole de Dieu. La Bible dit que c'est un eunuque. Un eunuque, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a étudié. Les Écritures, c'est quelqu'un qui connaît le savoir-faire, qui connaît comment vivre et qui s'occupait au fait du trésor de la reine d'Éthiopie. Mais dans la vie de cette personne, il y avait une carence, il y avait une soif de quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train de lire, il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que Dieu va susciter un de ses serviteurs, qui va aller, Philippe, qui va aller le rencontrer dans le désert. Et quand Philippe lui a posé la question, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Il dit, mais comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'autorités dans les nations qui lisent ou bien qui entendent parler de la parole de Dieu, mais qui ne comprennent pas. Quelqu'un doit aller dans les palais, quelqu'un doit aller dans leur domicile, quelqu'un doit aller dans leur lieu de travail pour leur expliquer les Écritures afin qu'ils comprennent. Afin qu'ils comprennent. L'une des raisons pour laquelle nous devons prêcher l'évangile aux riches, c'est parce que quand la richesse est entre tes mains et que tu l'exploites, selon Dieu, c'est là où la richesse va se fructifier et c'est là où ton âme même va être en paix. Comment cet homme qui a payé le transport pour aller jusqu'à Jérusalem adorer Dieu, comment il peut sentir un tel vide dans sa vie? Comment il peut sentir un tel vide?
si c'est seulement par la connaissance que nous devons avoir, nous devons être comblés. Il avait besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Il avait besoin d'entendre parler de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et quand Philippe est arrivé, à partir de ces Écritures, il lui a parlé de Jésus-Christ et il a ouvert son cœur. Il s'est fait baptiser. La Bible dit que tout joyeux, il pouvait rentrer dans sa nation. La deuxième raison pour laquelle nous devons aller prêcher l'Évangile, c'est à cause de la méchanceté. Aussi longtemps que tu vois la méchanceté se manifester autour de toi, c'est parce que les gens autour de toi ne connaissent pas encore l'Évangile. Ils n'ont pas encore entendu clairement parler de l'Évangile. Le cas de Paul, Saul, qui plus tard est devenu Paul, dans Actes des Apôtres au chapitre 9, à partir du verset 1. Et si nous voyons encore un peu plus haut, nous voyons qu'il faisait partie de ceux-là qui ont comploté contre Étienne. La Bible dit que c'est lui qui gardait les habits de ceux qui ont lapidé Étienne jusqu'à la mort. Dans Actes des Apôtres au chapitre 9, toujours poussé par cette envie d'aller tuer, d'aller arrêter, d'aller massacrer, il a pris les ordres de mission pour aller à Tars, pour aller arrêter les gens. Et c'est ça, pendant qu'il était en train de partir, que Jésus-Christ lui-même en personne lui est apparu. Il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? C'est parce qu'il ne connaissait pas Jésus. S'il avait connu Jésus-Christ, sa méchanceté n'allait pas avoir autant d'ardeur, autant de puissance. Mais quand Jésus l'a arrêté, Jésus est parti vers un de ses disciples. Il lui a dit d'aller lui prêcher l'évangile. Mais le disciple était un peu réticent parce que connaissant ce que Saul de Tarse a eu à faire, il a tué, il a comploté contre Étienne jusqu'à la mort. Alors, pendant que Jésus conversait avec cet homme donnait des arguments comme quoi il ne devait pas partir. Jésus lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, devant les autorités. Nous avons beaucoup de restrictions autour de nous qui nous empêchent d'aller évangéliser. Non, je ne peux pas prêcher avec mon voisin, je ne peux pas prêcher avec mon patron, je ne peux pas prêcher avec... Mais aussi longtemps que tu vois la méchanceté se manifester autour de toi, c'est parce que la majorité des personnes n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ. S'ils avaient entendu parler de Jésus-Christ, ils auraient ouvert leur cœur, ils auraient accepté Jésus-Christ et cette ardeur, cette méchanceté qui se manifeste partout dans le monde, cette méchanceté allait finir. Cette méchanceté allait finir. Imaginez un peu la bombe nucléaire entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais pour lui, massacrer les gens, tuer les gens, c'est comme un jeu d'enfant. C'est comme les jeux vidéo. Il suffit d'appuyer sur la manette. La bombe va partir. Et la bombe va détruire l'humanité. La bombe va détruire des gens. La bombe va détruire la nature. Mais pour lui, c'est un jeu. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Donc, la deuxième raison, c'est pour réduire l'effectif des méchants sur la terre. La troisième raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile, cet évangile, c'est parce que nous devons avoir des vrais adorateurs. C'est pour susciter une armée des adorateurs. Car Dieu cherche des adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Ce sont les vrais adorateurs que Dieu cherche. La quatrième raison pour laquelle nous devons aller évangéliser, c'est parce que nous devons susciter une armée des personnes qui vont partir pour l'évangile. Dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 10, le verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, priez donc le maître de la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'ils envoient des ouvriers dans la moisson. Parmi les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des gens qui doivent être suscités. Mais pour que ces gens-là soient suscités, nous devons aller vers eux. Nous devons aller leur prêcher l'évangile.
La cinquième raison pour laquelle nous devons aller évangéliser, c'est pour que nous puissions avoir des personnes qui vont prier, des personnes qui vont intercéder, des personnes qui, par leur prière, par leur acte, ils vont arrêter la méchanceté, ils vont faire en sorte que les nations, les autorités puissent conduire leur pays selon ce que Dieu veut pour les nations. Parce que c'est Dieu qui suscite les autorités. C'est Dieu qui suscite les autorités. Alors, si dans la nation, les gens ne prient pas pour les autorités vont faire ce qu'eux ils veulent. Mais c'est quand une armée d'intercesseurs est suscitée dans une nation, la nation va expérimenter l'explosion. L'explosion économique, la nation va expérimenter le développement économique. Alors, nous devons aller évangéliser. La sixième raison pour laquelle nous devons aller évangéliser, c'est pour que les âmes soient sauvées. Il y a des âmes qui souffrent, qui soupirent, qui sont malades, qui ont besoin d'être sauvées. Et nous devons aller pour cela. Nous devons aller pour cela. La dernière raison que je vais évoquer, ce n'est pas la toute dernière, il y en a encore beaucoup, mais compte tenu du temps, je vais me limiter à ça. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour aller annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aussi longtemps que la pauvreté est autour de nous, nous devons avoir des personnes que Dieu va susciter qui vont régler les problèmes des pauvres. Nous devons avoir des personnes que Dieu va susciter qui vont développer des programmes selon Dieu et qui va aider les nations à se développer, à s'épanouir. Et dans ces dernières raisons également, il y a ceux qui ont les cœurs brisés. Beaucoup ont les cœurs brisés et sont dans les familles. Beaucoup ont le cœur brisé et sont derrière les postes. Beaucoup ont le cœur brisé et sont là. Ils attendent à ce que les gens viennent vers eux. À partir de l'évangile, la puissance de Dieu qui est capable de sauver, nous pouvons sauver des âmes. Nous pouvons sauver une nation. Nous pouvons sauver l'économie. Nous pouvons sauver beaucoup de personnes et nous pouvons aussi guérir les cœurs brisés. Si ton cœur est brisé, il n'y a que l'évangile qui peut te guérir le cœur. Et ces gens qui ont le cœur brisé, ils ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. De Jésus-Christ qui guérit les cœurs. Qui guérit les cœurs. Alors, si jusque-là, tu n'as pas encore pris la décision d'aller à l'évangélisation, tu te dis que c'est l'affaire des pasteurs, c'est l'affaire des prophètes, c'est l'affaire des apôtres, je suis là pour te dire que tu as tort. L'évangélisation, c'est une affaire des disciples. Ce n'est pas une affaire seulement des pasteurs, des apôtres et des gens qui sont appelés dans l'église. C'est l'affaire des disciples. Ce sont les disciples qui doivent aller dans le champ missionnaire. Ce sont les disciples qui doivent porter cet évangile dans les nations. Donc je prie pour toi maintenant que tu reçoives la grâce, que tu reçoives l'audace, que tu reçoives le courage d'aller vers les nations, d'aller vers les autorités, d'aller vers les opprimés, d'aller vers ceux qui ont le cœur brisé afin de leur prêcher l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Reçois la grâce pendant que tu entends ma voix pour aller prêcher l'évangile. Que Dieu te bénisse. Si tu as entendu et que tu as compris ce message que je suis en train de te faire passer et tu aimerais en savoir encore davantage, nous sommes à l'église Harvest Intercontinental à Sacré-Cœur 3, derrière la pharmacie Mère Marie, non loin de SOS Dentiste, à côté de la clinique Sacré-Cœur 3. Alors, tu viens, l'église se trouve dans la même ruelle, la même rue que la clinique Sacré-Cœur. Nous avons des cultes le dimanche à partir de 9 h jusqu'à 13 h. Le mercredi, nous sommes aussi là pour un temps d'écoute de la parole de Dieu que nous appelons École des champions. C'est là où nous rentrons en profondeur dans la parole de Dieu. Et le vendredi, nous avons un temps de prière intense, un temps de prière pour les malades, un temps de prière pour les gens qui passent par des situations difficiles, les gens qui ont besoin de la visitation de la main de Dieu, les gens qui ont besoin de miracles. Ce temps, nous appelons le temps de puissance et de délivrance. Et si tu es dans le besoin de passer par la délivrance, tu es la bienvenue.